Allons-y avec cette nouvelle qui fait tant jaser le Journal de Montréal contre le Journal de Montréal. Alors, je vous explique. Média QMI, qui possède le Journal de Montréal, le vrai, j'oserais dire, celui que vous achetez peut-être en format papier, a déposé une demande d'injonction contre le site Internet satirique, le Journal de Montréal, Mourrral. Pourquoi une demande d'injonction? Mais parce que le Journal de Montréal s'oppose à ce qu'il qualifie d'une utilisation violente sa marque de commerce. Média QMI allègue en fait que le Journal de Montréal, ou allègue en plus que le Journal de Montréal présente du contenu potentiellement offensant qui porte à confusion et qui déprécie l'image de marque, l'image de sa marque, celle bien sûr du Journal de Montréal. Alors, on demande une injonction permanente pour que cesse la publication et la diffusion du nom Journal de Montréal et on demande aussi une reddition des comptes, c'est-à-dire versement des profits engendrés depuis l'exploitation du site satirique. Je vous rappelle, petite parenthèse, là, que cette affaire est actuellement devant les tribunaux et donc il ne s'agit que d'allégations et qu'aucun jugement n'a été rendu. Nous, bien sûr, on va regarder les deux côtés de la médaille et on commence par joindre d'abord Yannick Murray-Hall, qui est le rédacteur en chef du Journal de Montréal, le défendeur donc dans cette cause. Monsieur Murray-Hall, bonjour. Oui, salut, alias Bob Flanagan, Bob pour les intimes. Alors voilà, Bob pour vos fans qui sont quand même assez nombreux. Je sais que vous vous êtes prononcé déjà à gauche, à droite, vous défendez ce que vous faites, etc., etc. Moi, je veux savoir justement comment vous allez vous défendre devant les tribunaux. En d'autres mots, est-ce que vous entendez contester cette procédure et si oui, comment? Oui, ça fait 4 mois qu'il nous a envoyé une mise en demeure. Nous autres, on va voir un avocat aujourd'hui, André Jolicoeur de Jolicoeur-Lacasse. On va voir si ça peut marcher avec lui. Si ça nous prend de l'argent, on va faire une campagne de financement. OK. Et vous allez baser votre défense sur quoi exactement? Je comprends que vous allez rencontrer l'avocat, mais avez-vous une idée de ce sur quoi vous allez baser votre contestation? On a une très bonne idée parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça, fait que les lois, on les connaît par cœur. C'est le droit à la parodie puis à la satire, c'est très clair dans la loi canadienne. Puis on est très heureux qu'ils nous amènent en cours pour ça parce que c'est la Cour qui va trancher, probablement en notre faveur. De quelle loi vous parlez exactement? Quand vous dites que c'est très clair dans la loi canadienne, dans quelle loi? C'est l'article 29 de la loi sur les droits d'auteur. C'est un amendement qui a été amendé en 2012 puis qui clarifie beaucoup. C'est sûr qu'il y a des nuances sur les lois des marques de commerce, sauf que pour le droit d'auteur, de toute façon, la liberté d'expression, ça présume la critique, la parodie, la satire. Fait que nous, légalement, on est dans nos droits selon notre version. Oui, là, vous êtes à côté de la cible, cela dit, parce que là, vous parlez de liberté d'expression dans la requête déposée, ou en tout cas dans la demande d'injonction. On ne parle jamais de liberté d'expression, on ne parle jamais de diffamation non plus. On insiste sur la violation de la marque de commerce. Et c'est ça le problème, exactement. Ben c'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on veut que ça aille en cours. On veut que ça crée une jurisprudence. Si c'est pas clair dans la loi, ça va le devenir. Puis on n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas en Corée du Nord. On s'attend à ce que le juge tranche en notre faveur. Si j'ai pas le droit de faire ce que je fais là, si c'est illégal, je veux pas habiter au Canada. Là. C'est absurde. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a confusion. Je veux dire, vous jouez non seulement avec le nom, le Journal de Montréal, on s'entend qu'il peut y avoir confusion quand même assez facile avec le Journal de Montréal, mais vous utilisez le même graphisme, la même typographie, les mêmes couleurs, etc., etc. En d'autres mots, le visuel, là, pour faire ça simple, est le même. Et tout ça, bien sûr, c'est pour créer de la confusion. Là. Je veux dire, vous faites exprès. C'est de la parodie, c'est de la satire. Si toi, quand tu lis nos articles, t'es confus, soit peut-être tu souffres de dyslexie ou que t'es analphabète, mais c'est rare. T'sais, quelqu'un qui est pressé, ça peut y arriver, mais on n'est pas là. Ça ne nous concerne pas, les gens pressés. On prendra pas la main à quelqu'un pour l'aider à lire nos articles et lui dire « Ah, c'était une blague, finalement. » Donc, vous dites « J'ai le droit de me moquer d'une marque », quitte à créer de la confusion dans l'esprit du consommateur, et tout ça parce que c'est à des fins satiriques, et vous êtes convaincu de votre affaire. Là. Oui, non, je suis d'accord.
OK. Mais en quoi, et on va se laisser là-dessus par la suite, en quoi la satire d'une marque de commerce, c'est de la liberté d'expression? Ben, c'est de la parodie, c'est de la satire, ça le dit. C'est juste, je comprends que les gens ne connaissent pas tout à fait les lois là-dessus, mais on vit dans une démocratie, on vit dans une société libre. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Si on peut pas rire, si on peut pas critiquer des compagnies comme Québécois, on vit dans une dictature. Oui, mais là, on ne parle pas du contenu, là, on parle du contenant. OK, bien écoutez, on va se laisser là-dessus. Jannick Murray Hall, on a bien compris à tout le moins votre conviction et vous allez donc, si j'ai bien compris, vous défendre et avoir pour ce faire l'appui d'un avocat. Merci pour ces précisions. Jannick Murray Hall, je vous le rappelle, est le rédacteur en chef du Journal de Montréal. Encore une fois, pour être certain de bien me faire comprendre, là, ça, c'est la version satirique sur Internet. Mourreal. On a voulu parler, bien sûr, aux demandeurs. Là, on écoutait le défendeur, c'est-à-dire Média QMI. L'avocat, en fait, impliqué dans cette histoire, Maître Pajot, celui qui a déposé la demande d'injonction. Évidemment, sans surprise, on nous répond du côté de Québécois et compagnie qu'on ne fera aucun commentaire sur la place publique puisque cette histoire est maintenant devant les tribunaux. Cela dit, il y a quand même des questions de droit qui se posent et voilà pourquoi on va parler avec Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval. Il est au bout du fil. Monsieur Lampron, bonjour. Bonjour, M. Masbourian. Bon, évidemment, le défendeur ici, M. Murray Hall, invoque la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut évoquer ça comme défense pour justifier le détournement d'une marque de commerce à des fins satiriques? Est-ce que ça peut tenir la route, ça, en cours? Ben, c'est une très belle question, en fait. C'est certain que le débat, il y a des arguments juridiques solides des deux côtés, en fait, très clairement, et le débat va tourner autour des limites du droit à la satire et à la caricature. Et ça, effectivement, c'est au cœur de la protection de la liberté d'expression. Puis la liberté d'expression, depuis qu'on a constitutionnalisé les droits et libertés, mais c'est au-dessus des autres lois. Alors, c'est toujours pertinent, si on croit avoir un argument de droits et libertés à faire valoir, que de l'amener. Ceci étant, effectivement, puis vous faisiez référence dans votre entrevue, là, QMI, comme je le disais, il y a des arguments solides à faire valoir. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est effectivement les limites de la satire et de la caricature dont se réclame le journal de Montréal. Mais à partir du moment où le satiriste en tire des revenus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans sa demande, donc QMI allègue le fait que ce serait rentable, la page du Journal de Montréal. Et donc, il faut savoir également que la loi sur les marques de commerce interdit à une personne de tirer profit d'une confusion avec une marque de commerce employée ou déposée au Canada. Et là, c'est vraiment le cœur de la demande qui a été déposée par QMI, étant entendu que, justement, le Journal de Montréal, puisqu'il veut s'attirer le Journal de Montréal, va effectivement reprendre des éléments distinctifs de la marque de commerce du Journal de Montréal. J'ai pas posé la question à M. Murray Hall, mais on connaît la réponse. En fait, lui affirme sur la place publique, à travers d'autres entrevues et bien sûr à travers aussi, je crois, ses réseaux sociaux, qu'il a généré grosso modo 25 000 $ de profit depuis l'exploitation, donc depuis à peu près 3-4 ans. Et donc, je dirais, le nœud du problème, c'est ça. C'est que s'il y a détournement, mais à des fins finalement commerciales et non uniquement satiriques, c'est là que ça pourrait poser problème, là. Ben voilà, c'est-à-dire que l'argent, c'est ça. La question, c'est que, et là où l'enjeu est vraiment intéressant, j'ai très, très hâte de voir cette décision-là, une fois que ça va être entendu, évidemment, c'est que, traditionnellement, la loi sur les marques de commerce a tendance à s'appliquer dans un contexte de concurrence. Hein. Pour reprendre l'exemple là, d'un film qui va trahir mon âge, là, et qui vieillit très mal par ailleurs, Un prince à New York, je trouve que c'est un des meilleurs exemples de détournement d'une marque de commerce. Si vous vous souvenez, il y avait un personnage là, qui s'appelait McDowell, qui se lançait dans le fast-food et que son enseigne était des arches dorées et il disait que ça n'avait rien à voir avec McDonald's. Alors là, c'est un bel exemple de détournement d'une marque de commerce, mais dans un contexte où il s'agit de deux entrepreneurs qui font du fast-food, qui font la même chose. Là, ici, quand on parle de satire, satire, nécessairement, caricature, ça implique de reprendre des éléments distinctifs de la personne qu'on veut caricaturer ou de l'entreprise qu'on veut caricaturer. Donc, dans ce sens-là, il y a des éléments qui sont intéressants à soulever en fonction de la liberté d'expression, étant entendu également qu'un journal comme le Journal
de Montréal ou tout média d'information, mais c'est pas une entreprise comme une autre dans la société canadienne. Faut savoir qu'en vertu de la liberté de la presse, les médias d'information jouissent de privilèges importants et donc, en conséquence, on peut pas le considérer de la même manière que justement une entreprise de fast-food. Et M. Murray Hall, M. Murray Hall était tenté de m'insulter quand je disais qu'il pouvait y avoir facilement confusion. Il m'a dit que j'avais peut-être des problèmes ou que peut-être que j'aurais des problèmes. En tout cas, ce serait à considérer. Mais je veux juste souligner que la confusion est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a la mairesse de Paris qui s'est fait avoir par une du journal de Montréal, alors qu'on voyait Justin Trudeau et Thomas Mulcair qui, je crois, s'enlaçaient ou s'embrassaient. Et bref, elle avait pris ça. Elle croyait que c'était une vraie nouvelle. Est-ce qu'il y a... bon, alors vous êtes intéressé par la cause, je comprends, Maître Lampron, Monsieur Lampron, en fait. Est-ce qu'il y a jurisprudence qui nous permet de nous éclairer sur, je dirais, éventuellement le penchant du juge? Bien, je suis pas spécialiste en droit d'auteur, donc la jurisprudence comme telle sur l'application de la loi sur les marques de commerce, j'avoue que je la connais assez peu, mais sur des enjeux similaires, il y avait une décision là, de la Cour supérieure du Québec. Là, cette fois-là, c'était la loi sur le droit d'auteur qui avait été impliquée, mais on parlait quand même d'un logo. Là, et c'était, encore une fois, c'est dans le contexte de la grève donc qui avait affecté le même Journal de Montréal en 2007. Et donc, ce qui était en cause, c'était des syndicalistes qui avaient affiché le logo donc de leur employeur sur une banderole où il avait modifié un peu en disant, finalement, en faisant un lien, une critique justement de la position de l'employeur. Et donc, ça avait été jugé comme étant une violation du droit d'auteur. Étant entendu que la liberté d'expression, on peut critiquer l'employeur, mais sans reprendre notamment une œuvre qui appartient à l'employeur. On ne peut pas s'exprimer en utilisant la propriété d'autrui. Et donc, ce principe-là, il est intéressant parce que c'est sûr qu'il va être soulevé dans le contexte du débat qui oppose QMI et le Journal de Montréal, étant entendu que la marque de commerce appartient ici à QMI. Louis-Philippe Lampron est professeur de droit à l'Université Laval. Il tentait de nous éclairer sur les questions de droit, justement, en lien avec cette demande d'injonction. Donc, je vous rappelle que Média QMI, propriétaire du Journal de Montréal, dépose une demande d'injonction contre le site satirique Le Journal de Montréal. Essentiellement, c'est bien sûr la question de la marque de commerce qui est mise de l'avant dans cette demande d'injonction. Merci beaucoup, M. Lampron. Ça m'a fait plaisir, M. Masbourian. Pour réentendre les entrevues de Patrick Masbourian sur le web, radiocanada.ca/Gravel Matin.